Delphine Meillet, c'est vrai que c'est une autre partie qui commence maintenant devant le juge d'application des peines. Il peut se passer quoi? D'abord, dans quel délai? C'est 30 jours ou 40 jours, c'est ça? Oui, c'est cela. Et que peut décider le juge d'application des peines? Alors, le juge d'application des peines a deux options, enfin dans son cas deux options, il en a trois en théorie, mais là il en a deux. Soit le principe de la semi-liberté, c'est-à-dire octroyer à Jérôme Cahuzac de sortir la journée et ensuite d'intégrer la prison la nuit. Ça, c'est une première possibilité. Mais je ne pense pas que ce serait celle-ci qui serait retenue. La seconde, la plus probable, ce serait le placement sous surveillance électronique avec un bracelet électronique avec des possibilités de sortie de chez soi. Ce qui est la décision qui a été prise pour son ex-épouse, Patricia Cahuzac, c'est la qui elle aussi la plus est sous bracelet électronique. Oui, c'est la plus pratiquée parce qu'elle est ça ne coûte pas très cher, ça ne demande pas énormément de moyens. On a juste besoin d'une connexion Internet, d'un numéro de téléphone, d'un lieu fixe et d'un... Mais pardon, je vous interromps. Oui. Pourquoi dites-vous le plus probable, c'est que le juge ne choisisse pas la semi-liberté, mais cette surveillance électronique? Alors, là je m'avance, mais pour reprendre vos termes, effectivement, faisons du droit l'individualisation de la peine. Pour le tribunal correctionnel, mais également pour le juge d'application des peines, qui, en fonction de la personnalité, de l'âge, du contexte de l'infraction, qui va rendre une décision. Là, en l'espèce, ça conviendrait, en théorie, à Jérôme Cahuzac. Aujourd'hui, on parle de cette condamnation qui est effectivement lourde, puisque c'est 4 ans de prison, 2 ans de prison aménageable, enfin, il y a cette condamnation. Mais il faut rappeler que Jérôme Cahuzac a été également condamné par l'administration fiscale. En matière de fraude fiscale et de blanchiment fiscal, vous avez un cumul de poursuites qui, à mon sens, sont inadmissibles, mais néanmoins, qui ont fait l'objet d'ailleurs dans le procès Cahuzac en 2016, le premier devant le tribunal correctionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité. On a interrogé le Conseil constitutionnel pour savoir si une personne poursuivie des mêmes faits, la même personne poursuivie pour les mêmes faits pouvait être poursuivie et par l'administration fiscale et par le tribunal correctionnel. Il y a eu 2,5 millions de redressement fiscal et il y a en plus cet après-midi. En fait, si vous voulez, c'est un cumul de condamnations. Et Jérôme Cahuzac a été condamné à payer à l'administration fiscale ce qu'il a fait, 2,3 millions. Donc ça, c'est déjà réglé. Là, il est condamné à 4 ans de prison avec 300 000 euros d'amende. Si vous voulez, ça fait 5 ans qu'il subit l'opprobre public. Non pas qu'il n'ait pas... Sa responsabilité ne doit pas être mise en cause. Elle est mise en cause aujourd'hui, il est condamné. Mais néanmoins, c'est suffisant.